Salut tout le monde. Là, je vais enlever, je vois juste Marcelin. C'est la seule que je vois dans ma page. On dirait que je parlais juste à Marie. OK. Fait que je suis vraiment énervée parce que c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on fait un Zoom Ruby, anglophone, Ruby NA. Fait que c'est vraiment excitant parce que je pense que ça va être un mois vraiment, vraiment super cool. Puis, justement, on met de l'avant cette nouvelle façon de faire-là qui est de justement faire un Zoom à chaque mois avec les rubis en montant. Pourquoi? Parce que quand on est Ruby et Emerald, on est des leaders émergents. C'est pas parce que vous n'êtes pas Diamond encore que vous n'êtes pas encore impliqué avec des équipes et tout ça. Fait qu'on veut vraiment vous impliquer dans la duplication, dans les goals qu'on a pour l'équipe parce que si vous êtes rendu Ruby ou Emerald, ben c'est parce que votre goal, éventuellement, c'est d'être Diamond, Double Diamond, Triple Diamond, Presidential. C'est souvent ça votre goal. Fait qu'on commence tout par là. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Fait qu'on voulait vraiment comme inclure tout le monde, puis justement qu'on fasse des beaux Zooms. Fait qu'on on a vraiment un Zoom très, très, très garni. J'espère que vous avez votre papier, votre crayon, puis que vous êtes prêts à justement avoir plein d'informations. On va être plusieurs leaders à parler. Puis, c'est ça. Je suis TDAH, puis le soir, des fois, je me perds, quand vous allez voir ce côté-là de moi. Donc, je voulais, en partant, parce que je sais que j'en parle souvent, les Diamonds en montant, souvent, ils l'ont vraiment fixé leur why. C'est assez évident. Mais vous, peut-être que c'est pas encore fixé. Fait que je me demandais, je vais vous demander la question, c'est quoi votre why? C'est quoi votre pourquoi? Pourquoi vous faites cette business-là? Puis de l'écrire à quelque part. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé la business, j'avais mon dream board, puis j'avais mon why qui était fort, puis qui était écrit en gros dans mon bureau. Puis quand je rentrais dans mon bureau, je me rappelais pourquoi je faisais ça. Parce que justement, vous le savez, c'est pas toujours facile de faire notre travail. En fait, c'est pas toujours facile de faire peu importe le travail. Mais quand on est entrepreneur, ça part de nous. Fait qu'on n'a personne derrière nous qui nous dit faut que tu punches, faut que tu fasses telle affaire aujourd'hui parce qu'on s'entend, si ta leader commence à t'écrire à chaque 3 secondes pour savoir si tu es en train de travailler à l'instant même, ça risque de te démotiver. Fait qu'il faut que ça parte de toi. Puis c'est là que le why il est vraiment, vraiment, vraiment important parce que ton why, c'est ça qui te garde motivé puis c'est ça qui te garde grounded. Fait que si en date de live, ton why, il n'est pas écrit nulle part, on a un problème. Faut que tu écris ton why à quelque part. Dans ton cellulaire, ton dream board, il faut qu'il soit quelque part. Faut que les goals que tu as pour ta vie dans la prochaine année, en court, moyen terme, soient affichés à quelque part. Super important. Fait que si vous ne l'avez pas fait, prenez ça en note puis commencez à faire ça dès cette semaine. Je pense que ça va vraiment vous aider à mettre des goals précis à pourquoi vous faites ça. Puis dans les moments plus difficiles, comme j'ai vécu, comme plusieurs leaders ici ont vécu, dans les moments plus difficiles, je m'accrochais à mon why puis je me disais non, il faut que je continue parce que c'est ça mon goal puis c'est là que je m'en vais. Puis peu importe les obstacles que je vais tomber dessus dans cette business-là, bien, ça vaut toujours la peine de me relever. Ça ne donne rien que je me laisse anéantir par ça. Tout le temps, je me relève, je continue, je me relève, je continue. Parce que peu importe ce que je fais dans la vie, ça ne va jamais être une ligne droite. On a toujours des petites embûches. Fait qu'il faut juste le voir comme ça aussi avec notre business. Puis tantôt, Marc-Soleil va nous faire un peu du mindset motivation. Il en parle un peu là-dedans. Ça va être vraiment nice, la vidéo qu'elle vous a préparée. Je l'ai écoutée tantôt. Je suis comme « Ah! » Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Je voulais avoir un peu votre pouls, à savoir comment vous trouvez la nouvelle méthode de formation pour ceux qui l'ont testée. Fait que là, vous pouvez vous démuter puis parler. Comme ça, je parle pas de ça. Mais moi, j'aimais ça. Honnêtement, je l'ai testé. Steph? OK, on est 34. Hey, c'est bon, on est OK. T'aimes ça, Steph? Oui, je trouve ça le fun. J'ai surtout utilisé les documents que Catherine a nous a envoyés. Je ne sais pas si tout le monde l'a eu, mais Catherine a nous envoyé des documents. Je trouve que c'était plus structuré, fait que j'étais capable de mieux savoir où m'enligner. Être sûr de ne pas sauter des étapes, dans le fond, rien oublier, puis tout ça. Fait que je trouve ça super pour les former. Puis ça, la DT aussi, elle sait à quoi s'en tenir, elle sait qu'après, elle a une autre étape. Elle sait qu'il va toujours avoir quelque chose après. Je trouve ça fun. Bref, les documents, Catherine, j'adore.
Puis les documents, Catherine, si vous me demandez c'est quoi, j'espère en fait que tout le monde ici est au courant qu'on a un site web qui s'appelle teamonemission.ca. Je ne sais pas, moi je suis sur mon site, si quelqu'un peut l'écrire dans les commentaires. En fait, c'est vraiment important que vous sachiez ça parce qu'on a mis beaucoup de temps pour vous bâtir ce site-là. Et c'est un outil de travail incroyable. Moi, toutes mes nouvelles distributrices là, capotent bien raide à quel point c'est garni, à quel point il y a du contenu, à quel point qu'on est organisé. Avec ça, moi, j'aime bien ça. Puis justement, les documents, Catherine, sont dans la section documents à télécharger. On a les étapes pour une nouvelle distributrice, notre version à nous pour faire le suivi. Et on a les étapes à envoyer à la distributrice. Donc, vous pouvez le faire de deux façons à ce niveau-là. Puis, regardez, justement, je vais vous montrer, je l'ai ouvert sur mon ordi. Attends, là, ma grosse face. Tu sais, c'est vraiment, tu es capable de suivre l'évolution de chacune de tes distributrices, à savoir, tu es rendu où dans sa formation. On connaît la couleur de la personne. Fait qu'on est capable de vraiment bien cibler. Moi, je trouve honnêtement, là, attends, je reviens. Je vous montrerai mon ménage. Mais honnêtement, à date, moi, j'ai signé 7 distributrices et que j'utilise cette formation-là, la nouvelle formation. Et à date, j'ai 7 distributrices engagées. Pour moi, c'est une première. Ça n'est jamais arrivé. Fait que vraiment, je pense que c'est dans la nouvelle façon qu'on a décidé de faire les choses. On s'est réunis toutes les Diamonds une journée au complet pour justement voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas au niveau de la formation. On a dit qu'est-ce qui décourage les gens, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui c'est, qu'est-ce qui ça, nanana. Puis on a comme développé une nouvelle façon de former les gens. Puis honnêtement, si vous n'avez pas penché vous n'êtes pas penché là-dessus et que vous faites l'ancienne version, je vous conseille vraiment très fortement en étant leader puis en étant, je veux pas, la base de la duplication pour votre équipe, de vraiment vous pencher là-dessus. Donc, est-ce que tout le monde ici est au courant de la nouvelle formation, où trouver l'information, le site web? Vous pouvez écrire dans les commentaires ou faire des... ou vous démuter. OK, je suis sur mon sel. Fait que là, on dirait que je vois pas le monde. Fait que là, je suis comme, je regarde, c'est tout le monde. Oui, bonjour, OK, tout le monde est de bonne humeur. Ah, c'est Ouais, chouette! Nat, il y a deux choses que j'ai vraiment aimées de la feuille, là. Un, c'est quand tu as 2 ou 3 d'états en même temps, tu peux comme les timer. Tu sais, mettons, pour faire le zoom des hausses de pause, tu peux faire un paquet de 2, 3, tu sais. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est quoi l'autre affaire, ma truc? Ça, c'est vraiment pratique. Ah oui, l'autre affaire, c'est que moi, j'étais portée à donner beaucoup trop d'informations. Ça allait trop vite, puis je pense que j'ai fait peur. Comme j'en ai une, j'ai perdu, je pense que j'ai fait peur. Ça avait l'air trop gros. Même si j'essayais de me restreindre, c'était comme... C'est facile d'en dire trop. Puis là, fait que, OK, ce point-là, that's it. Oui. Non, mais c'est vrai parce que c'est quelque chose qu'on avait noté pendant notre journée de formation. C'est qu'il y avait beaucoup de distributrices qui se décourageaient parce que c'était overwhelming. C'était trop d'informations au départ. Puis c'était vraiment quelque chose qu'on avait ciblé. Fait que là, honnêtement, super facile pour elle. Première étape, écoute ma petite vidéo. C'est tout. Fait que les filles sont comme « Ah, c'est cool! » Puis là, moi, je te dis, j'ai même pas besoin de leur demander mon pourquoi. Vu que je le dis dans la vidéo, ils m'envoient leur pourquoi. Fait que je suis comme « Aïe, c'est malade! » Après ça, je leur envoie leur petit... pour qu'ils aillent faire le test des couleurs. Boum! Je sais exactement comment motiver ma nouvelle. Si c'est une jaune, je sais exactement qu'est-ce qui va aller la chercher puis qu'est-ce qui va la garder engagée. Si c'est une rouge, je sais exactement quoi faire. Fait que ça, je trouve ça génial parce qu'avant, on ne savait pas trop comment étaient nos filles. Si je pouvais parler comme une rouge à une fille qui est jaune et que ça y passait 6 pieds par-dessus la tête de la façon que je la motivais. Mais maintenant, avec la nouvelle façon, ben, j'adapte vraiment mon style de motivation à chacune de mes distributrices. Fait que là, peut-être que c'est complètement du chinois pour toi, qu'est-ce que je suis en train de dire en ce moment. Fait que de là, l'important, si ce n'est pas déjà fait, de justement aller sur le site web, regarder c'est quoi la nouvelle méthode de formation. Catherine, elle a même fait une vidéo pour expliquer comment former les nouvelles distributrices avec la nouvelle méthode de formation dans les vidéos. Puis on a la documentation, puis on a le test de couleurs, puis on a tout ça. Puis si tu ne connais pas c'est quoi les couleurs, bien, dans la section Trouve ta couleur, tu cliques sur vert, tu as la description. Tu cliques sur bleu, tu as la description. Fait que toutes les descriptions sont là aussi. Fait que honnêtement, c'est un bon 1 heure à prendre pour votre business parce que s'il y a bien quelque chose qu'on veut dans ce business-là, c'est se dupliquer, on va se dire. C'est de signer une distributrice qui va être efficace et efficiente.
Parce qu'on ne veut pas avoir à signer 100 distributrices et en avoir 2 d'actives. On veut signer 100 distributrices et en avoir 100 d'actives. Comprenez? Parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez aller au next level. Fait que ça, c'est bon pour ça. Fait que vous êtes la base. Il ne faut pas oublier, vous êtes Ruby, mais vous avez un pouvoir incroyable de duplication en ce moment. Fait que toute part de vous, vos nouvelles vont faire qu'est-ce que vous leur montrez à faire. Fait que c'est pour ça que c'est important que vous soyez en contrôle de vos choses pour pouvoir bien le dupliquer par la suite avec vos équipes. Fait que peut-être que je me répète, là, ça se peut, je suis vraiment désolée. ça peut arriver, je vais avoir des conversations. Génial, Véro. OK. Cool. Bon, yeah! OK, bon, je suis tout mêlée dans mes affaires. OK, génial. Fait que ça, j'en ai parlé, une nouvelle méthode de formation. Je voulais beaucoup vous parler de la Greenlist et des hosts de poste, mais je pense que je vais laisser d'autres leaders prendre un peu la parole, puis après, je vais revenir là-dessus, parce qu'à un moment donné, vous avez été curieux de me voir la face pendant une demi-heure, 45 minutes, fait qu'on va alterner. Mais je voulais, juste avant que je laisse la place à une autre leader, vous parler de la conférence. Est-ce que c'est tout le monde ici qui vient à la conférence? Ça fait là. Je sais pas si... Génial! Donc, en fait, là, la conférence, peut-être en ce moment, là, vous voyez ça comme big, puis vous savez pas c'est quoi, puis vous êtes comme, pourquoi tout le monde dit que ça change les vies? Ça n'a pas de sens, puis vous êtes comme vraiment mêlés à ce niveau-là. Mais moi, je suis là pour vous dire que c'est vrai, parce qu'honnêtement, je ne pensais pas que la conférence pouvait avoir un aussi grand impact sur même ma vie à moi. Moi, quand je suis allée à ma première conférence, puis je vais vous partager un petit bout d'histoire que vous avez peut-être déjà vu, mais moi, quand je suis allée à ma première conférence, je suis arrivée là, pauvre as fuck. Honnêtement, j'avais 70 000 de dette et je me disais, aïe, genre, je peux même pas m'acheter mon hamburger ce midi. Mais, qu'est-ce que tu veux? J'avais déjà payé mon voyage, puis je voulais vraiment y aller parce que tout le monde me disait, ça va changer ta business, ça va changer ta vision, ça va changer ta vie, nanana. Moi, à ce moment-là, j'étais double diamond, mais j'étais payée comme une diamond, puis bref, c'est bien compliqué, là. Mais je faisais comme... Mon dernier mois avant d'aller à la conférence, j'avais fait comme 1400 payes. Fait que, tu sais, c'était vraiment... C'était pas une paye diamond, en tout cas, bref, compliqué, là. Mais c'est ça, j'avais pas l'argent pour être là. Puis, je suis arrivée là, il restait comme 5 filles dans l'équipe. Chill pour les filles qui sont là, puis ils sortent. Thank God. Mais il restait comme 5 filles dans mon équipe à ce moment-là, dans mon équipe double Diamond. Fait qu'on s'entend que c'est vraiment pas beaucoup de monde. Moi, je suis bien statistique, puis tout ça, puis je me disais, un autre mois comme ça, puis genre, je tombe rubis, là. C'est vraiment... c'est en train de mourir à petit feu, mon équipe. Je suis arrivée à la conférence et j'ai vu les histoires, j'ai vu la vision, j'ai vu à quel point ça pouvait changer des vies, puis j'ai vu Caroline monter sur le stage comme une top 150 de la compagnie en 2017. Puis j'étais comme, c'est moi, c'est l'année prochaine. C'est la fille qui avait comme plus rien, tu sais. Puis là, j'étais comme, c'est moi, l'année prochaine, c'est moi. C'est moi qui va se rendre là. Oui, j'ai même pleuré pendant la conférence. Moi, je braille pas, vous savez. Moi, je suis vraiment là, je suis vraiment de la misère à brailler dans la vie parce que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai plein d'autres qualités, là, mais bon, pleurer, c'est vraiment difficile pour moi. Fait que j'ai même braillé. Puis, je me disais, j'ai catch la vision fois 1000. Je suis revenue de là, je vous dis, gang, ma business a fait un 360 incroyable. Vous avez peut-être déjà vu mon histoire parce que je la raconte souvent. Mais j'ai dit à mon mari, tu me donnes un an, puis on n'a plus de dette, puis notre vie va être complètement changée, mais je veux que tu me laisses travailler comme une malade mentale. Comme, c'est vraiment ça. Je veux que tu me laisses travailler. Je veux que tu donnes le bain. Je veux que tu couches tard. Je veux vraiment, là, comme, tout donner. J'ai commencé à livrer de la pile d'épisodes parce que, justement, mes payes n'étaient pas assez grosses pour payer mes affaires. Je suis allée couper des légumes le vendredi après-midi dans un traiteur. Puis le dimanche, j'allais faire des livraisons de traiteurs. Puis j'appelais Marc-Soleil, puis j'étais comme, le monde, là, ils me donnent des tips, là, mais ils savent pas que, genre, je suis vraiment une hot top leader avec It Works. Et non, j'étais vraiment intense, là. Mais tu sais, j'étais comme vraiment craquée, là. Puis, je suis revenue de conférence en début février avec 70 000 de dette. On a tout rebâti l'équipe. En mai
je suis tombée Triple Diamond. Puis en octobre-novembre 2018, on s'attend, c'est même pas un an après, c'est comme 8 mois, j'avais payé 70 000 de dette et j'avais fait une paye de Triple Diamond de 30 000 Fait que, juste pour vous dire à quel point la conférence, moi, ça l'a complètement changé. Je me suis dit, aïe, aïe, comme ça me prend, je suis à la bonne place au bon moment, puis il faut que j'aille tout faire qu'est-ce que j'ai besoin. Puis, tu sais, je pense, Marie, y a-t-il du monde qui peut muter? Ouais. Puis, justement, tu sais, peut-être que vous dites, ben, je suis gênée, puis j'ai le syndrome de l'imposteur, puis nanana, j'étais pareil. J'ai jamais été une top recruteur avant d'aller à la conférence. J'ai toujours été, je suis vraiment une personne gênée, là, ça paraît pas, mais vraiment demander à Marc-Soleil combien de fois que, genre, j'avais envie de mourir en textant une personne que je ne connaissais pas pour bâtir une relation avec elle. J'étais comme, mais il faut vraiment que j'écrive ça. Puis Marie était comme, oui, on s'en fout. Puis j'étais comme, pour vrai, je suis pas game. Je suis pas game. Je suis pas game. Je suis pas bien. Je fais pas bien. Hein, Marie, je faisais tout le temps ça. Hein? Ça m'a pris du temps. Puis quand je suis revenue de conférence, j'ai fait fuck off. Je vais commencer à bâtir des relations comme une malade mentale. Je vais être en contrôle de mes shit, puis je vais vraiment exploser ma business, puis je vais être dans le top 150 l'année prochaine, puis je vais vraiment tout torcher. Puis en 2018, j'ai été numéro 87 mondial pour la compagnie. Fait que je suis passée d'une paye de genre 1400$ à genre top 87 pour la compagnie dans la même année, ce qui est vraiment incroyable. Puis j'ai été top recruteur au Canada, puis top numéro 2 pour bâtir des talents au Canada. Fait que, juste pour vous dire à quel point je suis passée de comme la fille qu'on remarquait pas parce que j'étais super gênée aussi, à je m'en crisse, je vais tout aller donner avec ce business-là parce que je sais que je suis à la bonne place au bon moment. Fait que si en ce moment, vous vous dites, je sais que je suis à la bonne place au bon moment, mais que vous n'allez pas chercher de plein potentiel, il n'y a rien qui vous arrête, vous comprenez? C'est vraiment, vraiment, vraiment... en tout cas, je peux pas plus vous l'expliquer que ça. Puis, je viens de voir... Minute. On a Valérie Loisel qui vient de se automatiquement boxer Diamond. Fait qu'on va lui dire un gros félicitations! Je viens de voir ça dans les commentaires. J'ai l'impression de parler de ça. Je suis là, félicitations! Mais je vois... Bravo, Val! C'est ça, vous pouvez vous démuter pour dire bravo. Yeah. Fait que c'est génial parce qu'on a Val qui court pour son Diamond ce mois-ci. Merci! Je suis contente, je capote, c'est énervé. Ce que j'ai à dire. Grosse étape. C'est une grosse étape. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que là, je vais en revenir de mon expérience de la conférence, mais juste pour vous dire que si vous voyez ça comme une dépense, honnêtement, c'est un investissement pour votre compagnie. Puis il y a tellement de façons de refaire les sous assez rapidement. Tu sais, simplement avec vos 5 Fast Start, venez de rembourser la moitié de votre voyage, avec les Wrap Rewards, etc. Bref, il y a vraiment plein de façons de vous permettre de venir à la conférence. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Je voulais enchaîner et c'est déductible d'impôt. Exactement. Alors, ça, c'est beau. Alors, je voulais enchaîner avec Catherine pour des petits trucs sur comment bien guider une équipe. Fait que, Kat, moi, je vais m'aider. Bonjour! Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ça marche? Allô? OK, excusez. Je ne vais pas parler trop fort, mon gars dort à côté. Salut! Moi, on dirait il y a comme plein de monde, je ne sais pas si on se connaît tous, mais en tout cas, moi, c'est Catherine, je suis Diamond. Dans le fond, je ne sais pas par où commencer, mais bref, Nat m'a demandé de donner mes trucs pour le leadership. Ce qui est arrivé, c'est que il y a quelques mois, on dirait, je me souviens jamais quel mois, j'ai perdu mon rang Diamond pour me retrouver avec mon rang Emerald. Puis moi, je fais ça à temps plein, fait que ça me donnait environ 500$ pour mon mois complet. Fait que j'ai dû prendre des bonnes décisions. Je me suis vraiment mis à réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire. Je ne voulais pas lâcher. Mon pourquoi était très fort, puis je savais, c'est un peu comme Nat, tu sais, moi, si je retourne travailler, je crash. Fait que c'est comme, il me faut it works dans ma vie.
Fait que j'ai vraiment... je me suis refait un plan de match. J'ai essayé de changer quelques méthodes que je faisais. Puis j'ai vraiment décidé de m'investir beaucoup auprès de mon équipe. Fait que dans le fond, ce soir, j'ai comme pris des notes à savoir... peu importe où ce que vous vous situez en ce moment, je pense qu'il y a toujours des trucs quand même bons à savoir. Puis là, on est au mois d'octobre. On veut s'assurer d'avoir une bonne vibe pour octobre, novembre, décembre. Fait que c'est un peu ce mois-ci ce que j'ai fait aussi. Je me suis vraiment assis à savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait? On mise sur quoi? On sort du green carpet. Je vais vous en parler un peu tantôt, mais fait que dans le fond, si ça peut aider des gens, tant mieux. Je vais commencer avec mon thermomètre. Je pense que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Je l'ai apporté ici, mais je pense pas qu'on va super bien. Okay, c'est un thermomètre, là, en fait, ça a commencé, cette idée-là, quand on est allé au Green Carpet, je voulais vraiment comme... Moi, je suis une fille de défis, je suis une fille d'objectifs. Moi, il faut quelque chose pour que je travaille à chaque jour pour, parce que sinon, je perds un peu de motivation. Fait que quand on est allé au Green Carpet, il y a Ashley Mayfield que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous pouvez la suivre sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez même aller voir des fois, elle fait des formations sur YouTube. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, il y a quelque chose qui m'a vraiment resté en tête, c'est qu'elle dit « Moi, maintenant, je vis une vie de rêve. J'ai remboursé mes dettes, puis je veux que mes filles vivent ça. » Ça m'a vraiment allumée. Je me suis dit « OK, moi, je suis Diamond. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai vraiment atteint un certain niveau. Puis là, je veux que mes filles goûtent à ça. » Fait que je suis revenue du Green Carpet en me disant « OK, là, je suis Diamond, mais là, il faut que j'aille d'autres filles qui montent de rang. » J'avais pas vraiment beaucoup de rubis, j'avais pas vraiment beaucoup d'émeraudes, j'avais pas de Diamond dans mon équipe. Puis là, j'ai décidé de faire goûter ça à mes filles. Parce qu'il n'y a rien de mieux de motiver des filles quand ils ont des résultats. Quand vos filles n'ont pas de résultats, souvent, la motivation est moins là aussi. Fait que moi, je me suis dit, si les filles signent, si les filles signent des DT, signent des CF, si on les aide, ben, ils vont sentir ça, puis ça va les motiver, puis tout le monde va vouloir travailler ensemble. Fait que truc numéro 1, ce que j'ai fait quand j'étais au Green Carpet, c'est première des choses, c'est important d'aller souvent en live, soit avec vos filles. Moi, j'ai une conversation Facebook, puis je fais souvent des vidéos que je m'enregistre, puis je leur renvoie soit par privé ou dans mon groupe. Puis j'ai vraiment expliqué l'importance de la conférence. Il y en a qui ne peuvent pas venir, puis c'est bien correct, mais j'ai vraiment pris le temps d'expliquer pourquoi d'acheter leur billet, même s'ils ne pouvaient pas venir en Floride. Fait que j'ai vraiment expliqué l'importance du billet pour la Floride, l'importance des 5 trousses, comme quoi qu'elle allait faire du profit, que ça allait sûrement faire augmenter leur business, qu'elle allait pouvoir la repayer avec les comment ça s'appelle, là, les produits à rabais, qu'elle allait pouvoir les revendre en échantillon. Il y en a, finalement, toute mon équipe a acheté son billet. Puis il y a peut-être personne qui va venir, mais finalement, toute mon équipe est en train de signer des DT. Ça les a motivés. Ils ont relancé tous leurs DT, ils sont en train d'en signer. Puis même s'ils ne viennent pas à la conférence, ça a vraiment fait un gros boom dans mon équipe. Puis d'où l'importance, des fois, d'expliquer les avantages de certaines twists qu'on a ou des concours ou justement des billets comme ça. Il y en a qui sont comme en Floride, je ne peux pas y aller, je ne peux pas faire garder mes kids, mais finalement, ils ont investi dans leur business sans nécessairement aller à cette place-là. Fait que c'est important de diriger votre équipe puis de leur montrer les avantages qu'on a des fois, puis que des fois, de prime abord, ça n'a pas l'air des avantages, ça a juste l'air comme de l'argent qu'on sort puis qui ne nous rapportera pas, dans le fond. Fait que ça, c'est la première des choses que j'ai faites, puis finalement, ça a vraiment bien marché. Puis ce que ça fait, c'est que là, les filles écrivaient en conversation « Oh mon Dieu, j'ai acheté mon billet. » Puis là, l'autre « Ah, ben moi aussi, finalement, j'ai acheté mon billet. » Puis « Oh my God, moi aussi. » Puis là, il y en a une qui, ça s'est mis à avoir vraiment un engouement puis une excitation. Puis ça part tout de nous, hein. Fait que quand on peut aller chercher la motivation intrinsèque de nos filles, sans concours, sans... on va faire... Quand ça vient déjà d'une personne d'elle-même, c'est comme la plus grande puissance qu'on peut avoir dans une équipe. Puis c'est là qu'on va vraiment avoir des résultats de fou. Fait que ça, c'est la première des choses. C'est sûr, si les filles peuvent venir à des conférences, c'est encore mieux. Mais c'est comme, à place d'avoir rien, bien, si on l'entre-deux, on aime ça aussi. Fait que ça, c'est la première des choses. Ensuite, je me suis mis vraiment à parler à mes filles de l'importance que là, au mois d'octobre, je mise sur certains rangs. Fait que dans le fond, sur mon thermomètre, ce que j'écris, c'est elle court pour un rang. J'ai Val, que je voulais qu'elle soit Diamond. Il manquait... combien de filles? 3, 4 filles, 5 filles pour avoir son diamond. Puis je me suis dit, parfait, avec les trousses qu'on va avoir à moitié prix, on va aller boxer ton diamond. Fait que ce que ça fait, c'est que Val est beaucoup plus engagée.
est motivée. Moi, je suis motivée parce que je veux l'aider. Puis les filles qui sont en dessous d'elle aussi sont motivées parce qu'il me faut des rubis. Fait que ça fait en sorte que toute l'équipe de Val, de son côté, vont aller chercher des promotions, sont engagés, ils veulent aussi avoir leur rubis, puis ils savent que c'est un effet domino. Si elles ont leur rubis, bien, ça va faire une diamond. Fait que ça a vraiment fait un énorme, genre, excitation générale. Puis rien de mieux que se sentir concerné pour avoir des résultats. Parce que quand c'est tout le temps l'autre qui a des promotions, à un moment donné, ça devient comme boss. Mais quand c'est toi qui es sur la pancarte, quand c'est toi qui es nommé, quand c'est toi qui as ta charte, puis quand c'est toi qui se fait aider, mais c'est sûr que c'est motivant. Fait que j'ai vraiment misé sur mon équipe ce mois-ci, puis je pense que c'est la meilleure des choses qu'on peut faire. Oui, au début, je voulais mon diamond, je voulais arrêter de travailler. Oups, excusez. Fait que j'ai comme misé sur moi, mais maintenant, j'ai retourné ça avec mon équipe. Je pense que ça fait vraiment une autre atmosphère de travail. Fait que ça, c'est la première des choses. J'ai commandé plein d'affaires. Je ne veux pas parler trop longtemps. Je sais qu'on a bien du stock. Ce qui est bien important, c'est sûr qu'en tant que leader, il faut montrer l'exemple. Fait que les posts chaque jour, des stories chaque jour, des lives, d'essayer de montrer aux filles qu'est-ce qui serait bon à faire qu'elles pourraient aussi faire. Là, je vais vite parce que c'est des trucs de base. Moi, j'ai une conversation Facebook, Messenger, je veux dire. Puis chaque jour, je vais faire en sondage des tâches à faire par jour. Je sais que Val, elle le met dans le groupe One Mission, mais des fois, c'est pas tout le monde qui le voit. Puis rien de mieux que d'avoir des tâches qu'on peut aller cocher. Puis quand tu en as 3-4 qui le font, mais toi aussi, c'est comme ça titille. Ah, mais s'il y en a 4 qui l'ont fait, ben là, dans le fond, moi aussi, il faudrait que je le fasse. Ça, le pouvoir de l'exemple, c'est super bon. Puis j'essaie de pas trop en mettre. Fait que, mettons, je dis 10 sur ce post, faire un post opportunité, faire des stories de ta vie, ajouter 10 amis de qualité. Fait que j'essaie au quotidien que ce soit des tâches qui sont efficaces, qui sont vraiment comme la base. Mais on veut que ça devienne une habitude. Fait que souvent, mais les filles, ils cochent tout, puis c'est vraiment, ça fait encore un esprit de gang, puis ça fait en sorte que tout le monde s'aide, puis on se motive, puis go, go, go. Ce qui a beaucoup fonctionné aussi, c'est que j'ai commencé à donner des responsabilités à des filles. J'ai Christelle qui est dans le Zoom, j'ai Val qui est aussi dans le Zoom, qui est des filles avec des forts leadership, qui réussissent bien leur business, qui font des beaux posts, qui sont actives, qui sont très impliquées. Fait que finalement, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a fait un horaire de la semaine. Ça, c'est vraiment nouveau. Moi, j'ai de la misère le soir aussi. Je fais pas Rémi fait aussi nuit. Puis je me voyais pas être 3-4 soirs en live dans mon équipe pour faire du travail ou de la formation. Fait que j'ai dit, pourquoi pas mettre un soir, moi, je suis là, je vais avancer la green list en live avec mes filles. Le lundi, Marie, elle faisait du contenu, fait que il y avait comme le lundi, Val, elle va être là les mardis pour faire de la formation, répondre aux questions. Le mercredi, Christelle va être présente aussi pour avancer la green list, puis moi, je vais être là le jeudi. Fait que peu importe les disponibilités des filles, il y a toujours quelqu'un qui va être là le soir pour dire « Hey, let's go à soir, c'est fixe dans l'horaire, il y a quelqu'un, il y a une leader, on va travailler en gang, on se met de la musique, puis à chaque fois, c'est super winner. » Tout le monde le sait, c'est le fun de travailler en équipe, c'est le fun de ne pas se sentir tout seul. Juste dans le Zoom, ce soir, vous allez vous coucher, vous allez être craqué, tu sais. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas vivre ça au quotidien? Surtout dans ces des mois qu'on veut lancer des défis, bien, ça fait en sorte encore qu'on se rassemble, qu'on est ensemble, qu'on travaille en équipe. C'est super important de se sentir encadré puis motivé. Fait que ça marche super bien. Je suis comme essoufflée. J'ai vraiment... On a remisé beaucoup sur la green list pour tout le temps comme pas trop s'éparpiller puis que ça soit toujours efficace, tu sais. Et la dernière chose qui est hyper importante, moi, je viens d'un milieu d'enseignement et ça me manquait beaucoup, c'est la reconnaissance. Tout le monde aime ça de se faire dire « good job ». Tout le monde aime ça de se faire dire « il est beau ton post, elle est belle ta photo, tu fais du bon travail, bravo pour ci, bravo pour ça ». Fait que j'essaie vraiment de l'appliquer chaque jour, que ce soit d'envoyer, j'ai envoyé à un moment donné des petits mots, des fois j'envoie des échantillons, des fois je fais juste nommer « hey, bravo aujourd'hui Marianne pour ton post, c'est vraiment bon ». Juste se faire dire qu'on fait une bonne job, ça fait du bien, puis ça fait en sorte que nos filles, encore une fois, ben, sont contentes, sont motivées, sont engagées. Je suis soufflée. Fait que je pense que ça fait le tour un peu, là. Je sais qu'il y a bien du stock, fait que voilà. Merci Catherine pour tes petits trucs. J'espère que ça vous a aidé justement à
pump it up votre game de leader. Fait que ça vous a donné des petits trucs pour faire ça. La prochaine personne, elle va nous parler un peu de plusieurs petits sujets. Fait que Sandra, je ne sais pas si tu es là. Ben, je sais que tu es là, en fait, je t'ai vu tantôt, mais... Oui, je suis là. Cédez la parole. OK. Là, je vais me rapprocher parce que je vais vous parler dans le blanc des yeux. Parce que là, ce que je veux vous parler, c'est très sérieux. Je me retrousse les manches. Parce que vos oreilles sont bien ouvertes. C'est bon? OK. On va mettre de quoi au clair ensemble ce soir. Je veux vous parler du mot-à-dit phénomène de l'imposteur. On arrive en 2020, OK? L'ère est à la tendance numérique. Les marketing en ligne, les boutiques en ligne, de plus en plus, c'est vers ça que les gens se tournent. Dans 10 ans, je vous le dis, gang, des boutiques où est-ce qu'on va rentrer puis on va s'acheter du stock puis on va sortir avec notre sac, ça se fera plus. Ça se fait tout en ligne. Ça va être des gros entrepôts où est-ce qu'on va aller pick up notre stock, où on va se faire livrer des trucs. C'est vers là qu'on s'en va. Fait que moi, là, ça me fend le cul de me dire qu'on arrive en 2020 puis qu'il y a encore des gens qui jugent ceux qui font du marketing en ligne. Je vous le dis, ça me met tellement en colère. Ça me fait capoter de dire qu'il y a du monde qui vont vous regarder puis qui vont vous juger. Mais au-delà de ça, ce qui me fait encore plus capoter, c'est qu'il y a du monde qui vont se rebuter à réussir par rapport à l'opinion des autres. Sérieusement. Est-ce que c'est les autres qui payent vos bills? Est-ce que c'est les autres qui payent les vêtements de vos enfants? Est-ce que c'est les autres qui payent les cours de vos enfants, qui payent votre épicerie, votre gaz? Non, c'est pas eux autres. C'est pas le jugement des autres non plus. Fait que votre raison à vous, puis votre pourquoi, là, vous l'avez, il est en dedans de vous, puis rappelez-vous-en. Quand le monde va vous juger ou vont émettre des opinions négatives, il ne faut pas se laisser abattre par ça. Parce qu'au fond de vous, vous le savez que ce que vous avez entre les mains, c'est ultra une opportunité de fou. Et vous avez une opportunité de vous sortir de quelque chose, que ce soit des dettes, que ce soit d'élargir votre réseau d'amis, d'aller chercher de la reconnaissance ailleurs parce que moi, je suis le genre de personne, ma situation, c'est ça. Moi, j'ai un travail temps plein, je travaille de 9 à 5, puis j'en ai pas de la reconnaissance. Quand je reviens chez nous le soir, il n'y a pas personne qui me tape dans le dos et dit « Hey, bravo Sandra, good job, tu as fait des réclamations aujourd'hui, puis c'était vraiment nice. » Non. Moi, c'est ça que je vais chercher. Puis quand quelqu'un se permet de me juger, bien, je me revire d'abord, puis je pense à la raison pour laquelle je suis assise en ce moment, puis que je suis en train de vous parler, puis je me dis « T'es qui pour me juger, toi? T'es qui pour penser que ce que je fais, c'est illégal, c'est pyramidal, tu veux que je te mette tout ça d'en face? Ben non, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de me justifier à toi, puis je veux que vous fassiez la même chose. Genre là, je vous le dis, je veux que vous fassiez la même chose. La prochaine fois que vous allez être face à une situation comme ça, où est-ce que vous sentez que ce soit du jugement de votre entourage, d'un inconnu sur Facebook, bien, rappelez-vous la petite blonde là, qui était dans le Zoom et qui disait « Hey, il faut que je m'en foute. » Parce que sérieusement, cette personne-là est juste désinformée. Elle ne sait pas ce que je fais au fond. Elle ne sait pas pourquoi je le fais. Puis c'est ça qui me fâche là-dedans. Parce qu'on est tous ici parce qu'on a tout un but. Puis ce mot-à-dit but-là, c'est pas les personnes qui vous jugent qui vont vous aider à l'atteindre. Fait que tu tasses ça, tu mets ton mindset à la bonne place, puis tu fonces. That's it. C'est ça que je voulais vous dire, que je voulais vous brasser. Parce que ça m'enrage, ça me fâche que les gens ils nous critiquent puis ils nous jugent. C'est vraiment juste parce qu'ils ne sont pas informés. Fait que, tu sais, si une journée, t'es game puis tu veux commencer à y expliquer, vas-y. Mais au bout du compte, rappelle-toi juste que cette personne-là, son opinion, on s'en fout. On s'en balance. C'est pas elle, son opinion qui va arriver à la fin du mois qui a besoin, qui va payer ton bill, c'est pas vrai. Fait que, tasse ça de côté, puis fonce, puis va-t'en ce que tu t'en vas. Rappelle-toi ton pourquoi, rappelle-toi la raison pour laquelle tu fais ça, puis sache que t'es pas une imposteur, parce que t'es à l'avant-garde. C'est vers là qu'on s'en va, le numérique. C'est vers là qu'on s'en va. Le marketing en ligne, tout ce qui est en ligne, sur Internet, c'est comme ça l'avenir. C'est là qu'on s'en va. On n'est pas en train de faire du porte-à-porte avec notre valise et de dire « acheter mes produits », c'est pas ça du tout. On est ailleurs. Fait qu'arrêtez de penser que vous n'avez pas rapport puis qu'il y a une partie au fond de vous qui se dit « Ouais, je gosse le monde ». C'est pas vrai. C'est pas vrai que tu gosses le monde. On a des produits géniaux puis on a une opportunité en or. Fait que quand tu parles à cette personne-là, sois fier de ce que tu montres puis ça va se ressentir. Sois fier de tes produits, sois fier de ta business. Puis au bout du compte, la personne va dire « Ah, OK, attends un peu, j'avais peut-être mal perçu la chose. Là. Je pense que je vois un peu plus ce que tu veux dire. » Parce que tu le ressens quand t'en parles. Tu sais, si t'es gêné, puis ben c'est ça,
j'ai des produits, là, je peux te montrer. Non, sois dynamique. On me dit, hey, regarde, qu'est-ce que j'ai pour toi? C'est des greens, c'est vraiment trippant. Je te dis, c'est 8 portions de fruits et légumes. Les journées où tu ne vas pas chercher ce que tu as besoin en nutriments, bien, le greens va te l'apporter. Sois dynamique, puis sois dedans, motive-toi, parce que Colin, qu'on a une belle business, puis que souvent, c'est ça qui va nous rebuter. C'est l'opinion des autres, c'est comment est-ce qu'on va être perçu, puis comment est-ce que le monde va penser. Bien, passe ça de côté, puis fonce, fille. C'est ça. Je suis craquée! Puis, tu comme voulais jaser un peu, tu m'avais dit les 3 mois de oui. la... OK, je vais en transition. Oui, merci. Ben, c'est parce que, écoute, j'avais mis mes points en jasant, puis j'étais comme, oh, regarde, ça me sert à rien de me mettre une ligne. Moi, quand je pars, je pars. Bon, les 2 autres choses que je voulais vous parler rapidement, bien, jouez avec ça, OK? On est au mois d'octobre, donc il reste officiellement 3 mois avant la fin de l'année. Il reste 3 mois avant les fêtes. Il reste 3 mois avant 2020. Fait que là, quand tu fais tes publications ces temps-ci, joue avec ça. Autant par rapport à l'opportunité que par rapport au produit. Tu sais, tu fais penser au monde, tu leur dis « Hey, gang, je viens de me rendre compte, il reste moins de 100 jours avant les fêtes. Toi, quand tu as commencé l'année, tu avais des objectifs, tu avais des choses que tu avais envie de réaliser. Il te reste 3 mois pour les faire. C'est peut-être moi la personne qui va t'aider à atteindre ces objectifs-là d'ici la fin de l'année. Que ce soit un objectif de perte de poids, que ce soit un objectif de remise en forme ou de juste un objectif d'une alimentation plus optimale ou même un objectif de faire un revenu supplémentaire. Parce que ça, là, c'est une belle façon d'approcher la business. Juste une publication qui dit « Hey, qui aurait envie de payer ses cadeaux en cash cette année plutôt qu'en crédit? » C'est une super de belle façon d'apporter la business. Fait que jouer avec le fait qu'on est au mois d'octobre, il reste 3 mois. Fait que moi, je suis la personne qui va t'aider à aller chercher ces objectifs-là que tu t'es donné. Tu sais, en janvier, là, celui-là qui s'en vient bientôt, là, ça serait bien plate que tu aies les mêmes objectifs pour 2020 que tu avais eu en 2019 parce que tu les as pas faits. Hein? Fait que jouer avec ça, je vous le dis, ça marche au bout. Moi, on dirait que je vais chercher plein de potentiel avec ça. Ça fait jouer dans la tête du monde. Le fait que, oui, c'est vrai, l'année finit bientôt, puis je m'étais dit que je voulais perdre 15 livres. Je ne l'ai pas fait. Je pourrais peut-être me botter le cul parce que justement, les fêtes vont arriver, puis je risque d'en reprendre un 5 livres de plus. Fait que quand je vais arriver en 2020, ça ne sera pas de perdre 15 livres, ça va être de perdre 20 livres. Fait que jouer avec ça, je vous le dis, c'est une belle façon de l'approcher. Et finalement, la chose que je voulais vous parler, que je trouvais qui était quand même aussi importante, c'est que on parle beaucoup du rang Diamond. Hey, c'est cool, Diamond. On aime ça être Diamond. On veut tout être Diamond. C'est comme un gros objectif qu'on voit, mais on oublie et on néglige les étapes qui arrivent avant d'être Diamond. Elles sont toutes aussi importantes, elles sont toutes aussi valorisantes et je trouve qu'on le néglige. Et je vous parle à vous, c'est-à-dire les rubis et les émeraudes. Si en ce moment, tu es rubis, tu vas aller chercher ton émeraude en te disant « je vais être diamond ». Non, non, va chercher ton émeraude puis assume que tu vas aller chercher cette position-là. C'est pas une position négligeable, Colin, là. Hey, quand t'es émeraude, t'as 2 rubis, là. Fait que là, tu passes de « je suis une rubis » à « j'ai 2 filles en dessous de moi qui étaient comme moi il n'y a pas si longtemps ». Bien, c'est pas négligeable, ça non plus, les filles, là. Après ça, le diamond, il va venir après. Mais ces 2 étapes-là, ils sont là, puis il ne faut pas les oublier, puis il ne faut pas les négliger. La même chose avec des filles qui commencent. Tu sais, si tu commences en disant « Hey, tu vas être diamond », un peu, là, diamond. Moi, quand je regardais ma charte diamond, quand je commençais, là, je me suis dit, puis vous pourriez demander à mon chum, mes chartes étaient toutes alignées. Exécutive, rubis, émeraude, diamond. Moi, mon but, c'était d'être diamond. Mais je savais qu'il fallait que je passe par ces étapes-là. Parce que quand je regardais le diamond, je me disais, et puis on s'entend que dans ce temps-là, en plus, c'était des anciennes chartes encore plus impressionnantes. Je me disais, je ne ferais jamais ça n'a aucun sens. Fait que j'ai commencé par l'exécuter, puis j'étais donc bien fière à chacune des étapes que j'ai accomplies. J'étais fière de moi, puis il faut que vous ramenez cette fierté-là aussi. Vous êtes devenu rubis, là, bien, soyez fiers de votre rubis, puis dites-le que vous êtes rubis, c'est cool. Puis c'est la même chose, émeraude, Colin Debine, c'est des beaux rangs, puis il ne faut pas les négliger. Puis justement, le fait que vous soyez en ce moment rubis et émeraude, vous avez l'opportunité de créer une proximité avec votre équipe. Parce que vous n'avez pas 200 personnes dans votre gang. Vous avez, tu sais, si vous êtes rubis, vous en avez en tout cas minimum 3. Proximité-là au départ avec vos filles, puis ça va juste vous suivre, puis ça va juste vous permettre de faire en sorte que ces filles-là ils vont vous suivre plus longtemps. Fait que négligez pas et ne sous-estimez pas le rang de rubis et le rang d'émeraude parce que ce sont des étapes cruciales qu'on doit franchir avant le diamond. C'est ça.
Je suis craquée. Octobre, t'es même pas prête pour Sandra Simon, je te jure. Hey, moi aussi, j'en ai un thermomètre qui est là, regardez. Oh yeah! Tu veux-tu le montrer? Ouais, c'est parce que je suis sur un stand. Peut-être déplacer le stand au complet. Voilà! Moi, je l'ai fait... je l'ai fait sur mon petit tableau effaçable. Ça, c'est mon petit côté écolo. C'est trop cool! Fait que c'est ça, c'est ce que j'avais à dire, gang. J'espère que ça vous a brassé un petit peu. Yes, c'était excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, je veux juste te dire quelque chose, puis ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais déjà entendu, puis moi, ça m'a vraiment marqué. Puis, je l'ai déjà dit à une couple de Diamond, mais je me dis, il va me répéter parce que je suis bien bonne là-dedans. Puis, je suis sûre qu'il y a bien du monde qui ne l'ont pas entendu. Moi, je suis allée, il y a 2 ans, à une conférence pour femmes entrepreneurs, OK? Puis, dans le même type d'être fière de ce qu'on a à offrir, puis de justement reconnaître la valeur de ce qu'on a à offrir, la femme qui était là puis qui donnait la conférence, elle a dit quoi? Puis pour vrai, ça m'a vraiment marqué, puis j'en parle tout le temps quand les gens ont le syndrome de l'imposteur parce que vraiment, moi, ça m'a aidé à comme déswitcher de ça. Elle disait que quand elle était jeune, il y avait eu un vendeur d'assurance-vie qui était venu cogner chez elle pour justement vendre une assurance-vie à ses parents. OK? Puis, sa mère avait dit à la personne, elle avait reviré du revers de la main, puis elle avait dit « J'ai pas besoin de ça, c'est pas un produit que je crois, je veux pas de ça. » Fait que là, finalement, le monsieur est parti, il n'a jamais fait de suivi, tu sais, habituellement, il faut quand même faire un suivi, il faut quand même, tu sais, quand on croit en notre produit, qu'on croit dans ce qu'on a à offrir, tu sais, on continue d'être constant, on continue de justement approcher, en tout cas, proposer, etc. Donc, justement, le monsieur est parti, puis qu'est-ce que la femme elle disait, c'est que 6 mois ou 1 an plus tard, sa mère a eu un diagnostic de cancer. Puis elle est décédée de ce cancer-là. Puis elle, qu'est-ce que ça l'avait marqué, c'est qu'elle s'est dit, ce décès-là a vraiment mis mon père dans la chenoute financièrement. Puis elle dit, si le monsieur avait cru en son produit, parce que si tu es vendeur d'assurance-vie, c'est que tu crois en ton produit, tu crois que les gens devraient être assurés avec une assurance-vie pour se protéger en cas de telle chose, surtout quand tu as des enfants. Bref, moi, honnêtement, si vous n'avez pas une assurance-vie invalidité et que vous avez des enfants, vous devriez avoir ça. C'est vraiment très important. Puis c'est ça. Fait qu'il a fait aucun suivi. Il a comme pas donné lieu. Puis elle disait, s'il avait fait son suivi, s'il avait essayé de reprendre contact, parce que c'est pas du premier coup que la personne va avoir intérêt d'acheter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est très rare. Je pense que c'est 2% des gens qui achètent la première fois quelque chose, la première fois, le premier suivi. Puis c'est ça, elle dit, s'il avait cru dans son produit. Fait que nous, quand on s'arrête à notre première fois avec quelqu'un, bien, vous ne savez même pas à quel point vous êtes peut-être en train de faire passer une opportunité de feu à une personne qui en a réellement besoin, mais qui ne le réalise pas à ce moment-là. Puis, vous ne savez pas le client auquel vous ne faites aucun suivi, que peut-être qu'il aurait réalisé une perte de poids de 40-50 livres avec les produits, puis qu'il aurait gagné confiance en lui et peut-être devenir distributeur par la suite, puis réaliser un revenu supplémentaire pour payer ses dettes. Quand que tu ne fais pas tes suivis par peur, par syndrome de l'imposteur, par whatever, souvent, tu n'es pas en train de seulement nuire à ta business, mais tu es en train de nuire aux personnes à qui tu ne fais pas le suivi parce que souvent, il y aurait peut-être besoin de ça, mais ils ne savent même pas encore. Puis ça l'arrive souvent. Fait que juste pour vous montrer à quel point ça a vraiment un impact. Là. Vous n'avez même pas idée à ce niveau-là. Fait que ça, c'est... Je vais juste voir. OK. Hey, Nat, avant que tu switches avec Soleil, je voulais juste donner une parenthèse de 2 secondes. Tu parlais de la conférence tantôt. Je voulais juste donner mon grain de sel sur la conférence. Quand on est parti en janvier 2018, j'étais au rang Émeraude, pays Rubis. Quand on est revenu, dans le fond, c'était début février. Donc, à la fin du mois de février, un mois de 28 jours, je suis allée chercher
mon diamond et 2 mois plus tard, donc en avril, j'étais allée chercher mon double diamond. Fait que quand on dit « ça change ta business », c'est vrai, les filles. C'était ma parenthèse. Ouais. Merci! Puis, OK, c'est good. Fait que ça, c'est bon. Fait que je laisse Marie-Soleil continuer avec tout ce qui est mindset. Yes, sir! J'avais hâte. OK, Sandra me fait rire de tout à l'heure. Elle est pompée à bloc. C'est parti. Hey, gang, je suis vraiment, vraiment contente ce soir de vous parler de mindset. Parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de situations qui ont fait en sorte que mon mindset, il a pris une débarque au mois de septembre, mais genre une débarque. Puis, je trouvais ça, puis Nat m'a demandé de parler du mindset parce que je l'ai vécu, puis ça fait pas si longtemps que ça. Puis c'est fou comment notre mindset peut switcher en l'espace de 5 minutes. Mais réellement, quand tu prends conscience de plusieurs choses, quand tu mets des actions précises. Puis écoutez bien ça parce que non seulement j'ai des principes à vous partager, mais à la fin, j'ai une petite vidéo à vous partager également. Puis, on est tellement souvent dans on fait pitié, on trouve ça dur. On dirait qu'on rentre dans un pattern à un moment donné, qu'on a de la misère à se sortir de ça, à se sortir du moule de tout va mal, ma business va pas bien, mes filles travaillent pas. On dirait qu'à un moment donné, on rentre dans un pattern puis on le réalise pas. Mais en fait, c'est nous le problème. C'est nous qui créons des situations comme ça. Et je veux commencer par définir, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui comprend le terme mindset. Puis je veux définir c'est quoi le mindset pour que tout le monde comprenne à quel point ça peut être très fort. Donc, le mindset, c'est quoi? Ça veut dire la configuration de l'esprit. OK? Fait que le mindset, là, c'est un formatage mental, un état d'esprit qu'on va forger pour atteindre des objectifs précis. Fait que sans objectif, le mindset, il n'y en a pas. Fait qu'on a tout le temps, on se donne tout le temps des buts, on se donne tout le temps des objectifs et c'est comme ça que notre mindset se travaille. Ça devient vraiment un état d'esprit. OK? Fait que je vais commencer avec ça. Et j'ai lu aussi parce que je lis beaucoup ces temps-ci, j'écoute beaucoup de vidéos de développement personnel et honnêtement, j'en parlais avec Nat, on le met tellement de côté, le développement personnel, mais oh my God que c'est crucial. Puis dans notre business, oui, mais dans notre vie de tous les jours. Honnêtement, là, je vous le jure, le mois de septembre que je viens de vivre, je pense que c'est le pire mois de ma business depuis 2 ans et demi. J'aurais pu faire fuck it, je retourne travailler, je fais plus rien, ça me tente pas. Puis je vous épargne les détails. Mais savez-vous quoi? J'ai parlé avec Nat, j'ai parlé avec des filles, j'ai parlé avec mon extérieur, j'ai parlé avec mon monde. Puis les gens m'ont fait réaliser que fuck, Marie, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi ton mindset est comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais rendu là? Et puis là, j'ai fait une rétrospection, puis je me suis demandé pourquoi je me suis laissée embarquer dans ce mindset-là. Moi qui est une fille qui aime foncer, qui aime les objectifs, qui aime les défis, qui aime les buts, qui aime la business, je me laissais tomber. Vraiment. Je m'oubliais dans tout ça, malgré des épreuves que j'ai vécues ou whatever. Je me suis carrément abandonnée. Et j'ai lu 5 principes qui font en sorte que ton mindset devient positif. Puis je voulais vous les partager parce que c'est une madame qui écrit ça pour les gens en MLM parce que souvent on est confronté à nous-mêmes. Puis on est confronté justement à faire du développement nous-mêmes, à se développer, etc., etc. Fait qu'elle a sorti des bons points, puis je voulais vous les partager. Fait que premier principe, on est le seul responsable de notre réussite. Puis pour vrai, quand j'ai lu ça, j'ai fait je me suis dit, ben là, c'est pas vrai, il y a des situations qui arrivent, des fois, il y a des situations incontrôlables, c'est pas vrai qu'on est la seule personne qui fait en sorte qu'on réussit ou pas, on a un extérieur, on a des gens qui nous motivent, des gens qui ne nous motivent pas. Mais en fait, oui, parce qu'on laisse rentrer dans notre vie des gens toxiques, on laisse rentrer dans notre vie des gens positifs, on choisit tout. Fait que oui, on est le noyau, on est le centre de notre réussite. C'est nous qui décidons ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Fait que si telle situation arrive, c'est parce que tu l'as accepté.
Fait que premier principe, on est le seul responsable de notre réussite. Puis ce qu'on file, nos désirs, si on a une énergie positive, est-ce qu'on est constructif, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui décidons ça. That's it. On est la seule personne. Oui, ça fait mal à entendre parce que des fois, on aime ça mettre le blanc sur quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, on est notre propre personne. On est notre propre réussite. On est notre propre chemin. Excusez, je me suis mutée. Peu importe les décisions qu'on prend, c'est ça, ça vient de nous. OK? Fait que vraiment, on est la seule personne responsable. Ensuite, puis ça, j'ai vraiment aimé ça, deuxième principe, il faut voir l'échec différemment. OK? Mettez ça dans votre tête. Arrêtez de dire, exemple, ah, tu sais, j'ai échoué, j'ai pas réussi, ah, je voulais atteindre mon diamond, je l'ai pas fait, je suis pas bonne, j'ai pas assez de skills, c'est pas fait pour moi. Voyez l'échec différemment, puis elle, ce qu'elle apporte, c'est que l'échec, ça n'existe pas. OK? Il y a seulement des étapes ou des résultats. That's it. Mais il n'y a pas d'échec. C'est une étape qu'on vit ou c'est des résultats qu'on obtient. That's it. Puis ce que j'ai aimé, c'est que la madame, là, où j'ai lu l'article, elle a dit que, dans le fond, le créateur de l'ampoule, OK? Je vous donne un exemple nowhere, de Thomas Edison, et qui a créé l'ampoule, OK, on s'entend, la lumière, on vit dans la lumière, OK? On a de la lumière partout, on a des ampoules partout. Il a échoué 999 fois avant de trouver la bonne formule de l'ampoule. Imaginez si ce monsieur-là avait abandonné après une fois, deux fois, trois fois. On n'aurait jamais eu de lumière. Des fois, on tient quelque chose entre nos mains, on tient quelque chose de gros, puis on s'en rend pas compte. Puis on se rend pas compte que ma fille m'a dit ça justement cette semaine pour l'ampoule. Ah ouais! Non, mais c'est fou! Puis le monsieur, il a répondu parce que les journalistes, ils le trouvaient fou d'avoir comme essayé et échoué 999 fois. Puis le monsieur continuait. Puis les journalistes, ils ont demandé comment tu as fait pour pas te décourager avec tout ça. Puis lui, il a répondu aux journalistes qu'il a simplement trouvé 999 façons de ne pas réaliser une ampoule. Fait que lui, il n'a pas dit j'ai échoué 999 fois, j'ai juste pas encore trouvé. Mais j'arrive, je vais la trouver et il l'a finalement trouvé, rendu la 1000e fois. Fait que le mindset que cette personne-là avait était tout simplement incroyable. Nous, des fois, on se décourage après une épreuve, deux épreuves, trois épreuves. Mais qu'est-ce qui arrive? Tout est dans notre tête. Tout ce qu'on contrôle dans notre vie, puis ce qu'on ne contrôle pas, ou whatever, c'est nous. En fait, c'est notre vie, c'est nous qui le créons. Ensuite de ça, troisième principe, je fais ça vite, tout est possible. Fait arrêtez de vous dire que tout est impossible, que ça c'est impossible, que c'est difficile, etc. Tout est possible. Il y a des chemins un petit peu plus ardus, il y a des chemins un petit peu plus longs, mais c'est possible. Ça, c'est un troisième principe qu'elle instaurait. Quatrième principe, cultiver des pensées et des énergies positives. Ça, c'est sûr. C'est sûr que si vous vous tenez avec des gens qui ont tout le temps des énergies négatives, avec si vous acceptez des énergies négatives, votre mindset va être négatif, que vous le vouliez ou pas. C'est dans notre inconscient. Plus on entend du négatif, plus notre négatif prend le dessus. On est fait comme ça, c'est l'être humain. Et c'est ce qu'a dit justement, cinquième principe, éliminer le toxique autour de vous. Souvent, on reste dans l'inconfort parce qu'on est habitué à ça. Mais on mérite plus que ça. Vous comprenez? On mérite d'être dans le confort, dans le confortable, dans ce qu'on aime, etc. Éliminez ce que vous n'aimez pas de votre vie. That's it. Et vous allez voir que votre mindset va prendre un tournant différent. Et là, je vais vous partager une vidéo que j'ai partagée à Nat aujourd'hui, que j'ai trouvée de Roxy Valade, que j'adore d'amour. Et honnêtement, je pense qu'elle dit vraiment les bonnes choses. Ça dure 4 minutes et demie, 4 minutes 44. Donc, je vais partager mon écran. Je vous fais écouter ça, puis après ça, on s'en reparle. Là, je vois plein de gens sur une vidéo like des bitch, c'est dur, je suis à bout, je suis brûlée, c'est dur. Pourquoi?
quoi? La vie, elle est extraordinaire. La vie, elle est savoureuse. La vie, elle est délicieuse. Vois la vie comme un bon yogourt riche en saveurs. C'est fait pour être dégusté et savouré comme jamais. Sincèrement, la vie, elle est extraordinaire. Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Il y a des opportunités incroyables chaque jour qui s'offrent à toi. Des opportunités d'être heureux, des opportunités d'être vécu, d'être savouré, d'être dans la joie et dans l'extasie. Sais-tu qu'est-ce qui rend la vie fucking difficile? Ton humeur fucking difficile, ton mindset crissement difficile. Ça, c'est la propre clé dans ta vie. Jamais excuse, hein? Si la vie est difficile, c'est toi qui es difficile. That's it. Sincèrement. Et je suis en train de le dire, il y a des trucs dégueulasses qui se passent pour des gens qui vivent. Il y a des gens qui ont vécu des trucs qui sont horribles. Et je suis d'accord, je suis témoin de ça. Je le sais. Je suis pas en train de dire il y a des trucs dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Je suis d'accord. Mais tu sais quoi, tu peux changer ton mindset de comment tu perçois, comment tu réagis. Tu peux vraiment faire partie. Tu sais quoi, tu n'es pas tout seul à l'avoir vécu. Puis il y a des gens qui s'en ont sortis. Puis il y a des gens qui vivent encore des extraordinaires. La majorité du temps, les gens qui sortent, tu sais quoi, c'est même pas ceux qui ont vécu des trucs horribles. Non. C'est sûr, là. Je suis pas en train de minimiser. Je ne suis pas en train de minimiser. Je suis en train de dire, la majorité du temps, ça va les personnes qui vont cette vie-là. Si ta vie est difficile, c'est à cause de toi. Change ta façon de faire les choses. Change ta façon de faire les choses. Viens comment faire. Tu sais quoi, première chose, arrête d'écouter la fucking TV. Puis travaille sur toi. Ta vie est difficile, si tu passes ton temps à écouter la télé et regarder la vie des autres. Commence à te concentrer sur la tienne. Commence à prendre du temps et regarder ce que tout qui se passe. La fin de semaine, tu fais quoi? Tu la savoures-tu tes week-ends? Tu passes ton temps à changer, puis à regarder, puis à stresser pour ton ménage. Puis c'est toi qui as rendu difficile. Parce que tu sais quoi? C'est pas grave si pendant une semaine, là, le linge, là, il n'est pas plié. Tu sais quoi? C'est pas grave. C'est toi qui te mets cette pression-là. C'est toi qui décides de le faire. Tout le stress que tu vis, et c'est toi qui décides de te l'imposer. C'est toi qui décides de mettre ces standards-là dans ta vie qui te stressent. C'est toi qui décides d'autoriser les gens à te stresser, d'autoriser de suivre cette vie sociale-là ou l'horloge sociale. Sincèrement, la vie, elle est extraordinaire. Il faut arrêter de se prendre autant au sérieux. Elle peut être délicieuse, la vie. Elle peut être extraordinaire. Change juste ton mindset. Change juste ta façon de voir les choses. Non, maintenant, demain, tu pourrais commencer une semaine extraordinaire. Tu sais pas pour t'en faire demain. Commence maintenant. Je sais pas qu'est-ce que tu as pris ça à soir, là. Je vais juste te poser comme question. Qu'est-ce que je peux faire à soir, là, qui va changer mon mindset? Je peux faire en sorte que demain, tu vas m'ouvrir les yeux qui est extraordinaire. Et si tu fais rien à soir, ben, tu penses que demain, tu fais une extraordinaire. Fuck off. Voilà pourquoi tu vis une vie de merde. Pas dans le bon mindset tantôt. On va juste te le dire. Là, je vais juste te dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour les décisions demain, je vais me réveiller heureuse. Est-ce que c'est d'augmenter, de changer tes standards? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire à l'aide? Tu ne peux pas faire? Pose la question. Demande-le. Moi, je demande à quelqu'un, au moins, qui sait comment créer des standards. Demande à quelqu'un dans ton entourage qui voit la vie belle. Pas demander à quelqu'un qui est dépressif, qui chiale au facteur sur la vie, puis qui a une justice qui n'emmène de la merde, puis le salaire, puis le puis ton boss, puis non. Va demander à quelqu'un, là, qui tripe dans la vie, qui savoir tous les moments. Parce que sincèrement, ta vie de merde, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que tu peux tout changer. Demain, tu peux tout changer. Demain, tu peux décider, c'est quoi, j'en veux plus. J'ai décidé que moi aussi, elle peut être savoureuse. J'ai décidé que moi aussi, je vais en manger, je vais la déguster. Je veux qu'elle soit extraordinaire. Il faut arrêter de se prendre au sérieux. Il faut arrêter de. Je t'aboute, arrête de t'en mettre ça. C'est tout, arrête de t'abouter. Arrête de t'abouter. Arrête de faire les actions qui te rendent à bout. That's it. Sincèrement. Oh, c'est ton médecin qui c'est facile, toi, à dire. Tu sais quoi, fuck off. Fuck off. Tu connais pas mon passé, tu sais pas tout ce qui s'est passé. Tu sais pas comment j'ai changé tous mes trucs au complet. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans ma vie. Mais tu sais quoi, je continue de tourner, je continue à trouver ça beau dans le fond. Oui, ça peut être aussi simple. Ça peut être crissement aussi simple que chose. Elle est extraordinaire. Elle est délicieuse. C'est ça, bon. Et voilà, sur ce petit vidéo, je ne sais pas s'il y avait eu des questions avec ce soir. Sur ce petit vidéo, je vous laisse là-dessus. Je pense que ça dit pas mal tout plate. Je te laisse continuer. Moi, je mange des algues pendant que je te pose la question. Je voyais les commentaires, c'est des algues. Si vous ne connaissez pas ça, honnêtement, c'est la meilleure chose qui existe sur cette terre. Ça s'achète chez Costco. Bref, c'est comme des chips pour moi. Fait que, je voyais qu'il y a des commentaires là. Fait que, j'espère que ça vous aide. Non, ça sent bon, moi, je trouve.
J'espère que ça vous aide ce soir. Il y a encore quelques petits points, mais je vais essayer de vous laisser partir bientôt parce que je vais prendre toute votre soirée. Fait que je sais que Annie, es-tu là? Annie? Yes! Bon. Annie, elle va parler un peu de ce qui s'en vient, niveau gamme, puis tout ça, puis comment l'apporter. En tout cas, bref, je la laisse parler. Tout est fine. Hey, salut tout le monde. Je pense que tout le monde connaît. Moi, je suis Annie Allard, je suis triple diamant. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec la business. Moi, je vais vous parler de ça, mais je veux faire, merci Marie-Soleil de ce que tu as abordé. J'ai adoré. Moi, je suis une fille de mindset, fait que j'ai adoré ça. Puis c'est vrai, je voudrais vous dire quelque chose. C'est court, après ça, je vais procéder à l'autre. Je trouvais ça bon, l'histoire de l'échec, des parcours, du niveau du rubis jusqu'au diamant. Tu sais, c'est ce que vous allez devenir à partir du moment où vous rentrez dans la business jusqu'à temps que vous devenez diamant, double, triple et ambassadeur, whatever. C'est ce que vous devenez pendant ce parcours-là qui est magique à travers cette business-là. Tu sais. Puis le mindset, il est très important, oui. Ce qui enclenche ton mindset, c'est débile. Oui, il faut que tu écoutes du développement personnel, il faut que tu écoutes des choses positives, il faut que tu t'entoures de positifs. Mais si vous ne faites pas de développement personnel, je vous le garantis, le mindset ne peut pas tenir. Parce que le mindset, il part du développement personnel. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie, que ce soit un traumatisme, je vous le dis par expérience, parce que j'ai vécu des chocs post-traumatiques, des ça dans ma vie, des gros événements. Puis, toute ma vie, j'ai fait du développement personnel sur ma personne. Puis, j'en fais encore avec It Works. C'est bizarre, hein? Parce que j'ai toujours fait ça. Et un changement dans notre personne ne s'exécute pas comme ça. Il s'exécute, le mindset change facilement, mais le développement personnel, il faut qu'il soit exécuté, il faut qu'il soit travaillé, et vous devez le travailler. Et moi, je le travaille encore. Quand Marie-Soleil disait, ouais, elle a été affectée par son mindset, je trouvais ça intéressant, puis je trouvais ça bon, parce que moi aussi, mon mindset a été affecté pendant 2 mois, complets. Puis c'était dur, mais moi, je le sais, le réflexe, là, c'est d'avoir le réflexe d'aller chercher la ressource qui va vous amener, va vous ramener vers un bon mindset. Puis ça, il y a juste le développement personnel qui va vous amener là. T'sais. Puis le développement personnel, ça ne se fait pas automatique. C'est quelque chose qui se travaille. Le développement personnel, c'est une action que tu poses. C'est une action régulière chaque jour, la constance, la constance. On parle que la business, c'est de la constance et le développement exige de la constance. T'sais. Fait que notre business, c'est une business de constance dans tous les sens. Mais vous m'avez vraiment, là, j'ai adoré vraiment tout le rapprochement de ça, là, puis que vous parliez de ça, ça vient me chercher ces affaires-là, j'aime ça. Je suis papée. Merci beaucoup. Oui, bien c'est ça, il y a eu quelque chose de nice aujourd'hui, c'était le fun. Il y a toujours à tous les débuts de mois une rencontre VIP qui se fait avec Camille Pentacole, je l'ai renommée celle-là. Camille Pentagos. Puis là, ben, dans le mariage de sa sœur, hein, fait qu'elle nous a fait un beau petit vidéo, puis elle nous a annoncé que oui, la semaine prochaine, il va sortir quelque chose. Oui. Oui. Là, c'est ça. Il faut être prudent, OK? Parce que ça va être dans la gamme de produits de peau, OK? Et ça va être dans la peau. Okay? On sait qu'on va l'avoir dans la peau, OK? C'est comme la business. Fait que c'est dans la gamme de produits de peau, OK? Mais l'approche qu'ils nous demandent de faire, c'est pas de dire qu'il y a un nouveau produit. Puis, première des choses, on ne le sait pas. Hein? Il va-tu arriver au Canada tout de suite? Il va-tu retarder? Moi, puis c'est ça qu'il disait. Il disait, écoutez, faites l'approche, testez les gens, demandez-le. Hey, tu te fais dessus, c'est quoi ta routine journalière? Moi, j'aime, poser les questions, parler de vos résultats, qu'est-ce que le produit de peau fait sur vous, les faciales, touchez à tout ce qui est peau. Okay? Allez-y dans la peau. Tenez-vous là, allez voir tous vos gens qui ont déjà utilisé la gamme de peau. Okay? Ceux qui ont déjà demandé des questions sur les produits de peau, allez chercher tous ces potentiels-là. Puis, allez poser des stories sur les produits de peau. Restez là-dedans. Je l'étudie souvent, produits de peau aujourd'hui. OK. Restez dans les produits de peau. Ça va être vraiment, là, ça va être bénéfique. C'est juste de ne pas créer, dire, ah, ouais, ben là, il va y avoir un nouveau produit. Si jamais il ne sort pas au Canada, vous allez être déçus pour les choses. Mais de toute façon, ce qui arrive, il va arriver pareil, tu sais. L'affaire, c'est que vous allez bien créer un engouement vers les produits de peau si vous ne l'avez jamais fait. Puis moi, la première, je ne suis pas une fille qui parle souvent de ça. Tu sais, je vais être honnête, là. Moi, puis pourtant, là, je les adore, là, ils ont changé ma peau, tu sais. Fait que je comprends pas pourquoi j'en parle pas, tu sais.
c'est peut-être parce que on est tellement dans les pertes de poids, d'inci, d'un ça, qu'on, je sais pas, j'ai pas tendance à en parler, tu sais. Puis il y a d'autres filles dans l'équipe que je vois très bien qui parlent souvent de ça, tu sais. Fait que là, ça a fait comme, ben oui, toi, hey, j'en parle même pas moi-même, tu sais. Puis pourtant, je les utilise à tous les jours, tu sais. Hey, on a vraiment des excellents produits. Hey, le Cleanser Toner, on s'entend dessus qu'on a des avant et après, utilisez-les, tu sais. Allez flasher toute la gamme de produits Tro parce qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau qui se passe, c'est dans la nouvelle gamme. Moi, j'ai l'impression que c'est un sérum. Je sais pas. Je sais pas. J'essaie de guesser, tu sais. Je pense que c'est un sérum. Une fois, je voyais une photo là, de comment elle s'appelle, là? Celle qui se marie, là. Tu dis son nom? C'est quoi son nom? Kinsey. Kinsey, c'est ça! Kinsey. Chelsea, je la cherchais dessus. C'est comme, merci Marie. Fait que, elle avait une petite bouteille bleue, là. Fait que ça sonne sérum, ça, bouteille bleue avec un pout-pout dessus, là. Fait que, non, mais je vous dis, là, c'est vraiment excitant. Ça s'en vient la semaine prochaine. Fait que allez-y vers la gamme de peau. Allez vérifier tout le monde, là, vraiment, là, qui vous a déjà commandé de la gamme de peau? Tu sais, moi, j'ai souvent fait des cadeaux, moi, avec un petit lip and eye, tu sais, une grosse commande d'un petit lip and eye, tu sais, elle l'a aimé, elle l'a gardé, elle aimait ça. Et on retourne là-dessus, là, tu sais, là. On va vraiment chercher tout ce qui a pu nous amener ça, puis le garder proche. Faites-vous des listes de tous ces gens-là. Allez vraiment chercher profondément à l'entour de tout ça, tu sais. Comme la famille royale. C'est comme la famille royale. Mignonne. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça l'annonce. Fait que là, on ne sait pas quand est-ce la semaine prochaine. On ne sait pas si c'est international, mais je vous le dis tout de suite. Parce que, tu sais, des fois, on fait comme il va sortir un produit, ça ne veut pas. On fait on l'a pas. Là-dessus, je vais dire, sur le mindset du on ne l'a pas. OK? Cette semaine, j'étais en train de regarder je ne sais pas pourquoi c'est un potentiel, je ne sais pas, en tout cas, c'est une affaire du Mexique, OK? Puis là, je parlais avec mon chum, puis je dis, OK, ben comment il dit comment il vend le fameux rap au Mexique? Puis là, je m'en vais sur le site du Mexique. Hey, il y a des ambassadeurs qui sortent de là. Ils ont un rap puis du gel à vendre. Ils ont un rap puis du gel. Ils font ce business-là avec un rap puis du gel. Ils sont présidentiels. Ils sont au Mexique. Hey, ça coûte, tu sais, détail, là, c'est 2330 pesos. C'est fou. Puis ils arrivent, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand ils annoncent un nouveau produit comme ça, puis que moi, là, tu sais, les gens sont comme, ah non, c'est encore, on l'a pas au Canada. Hey, je suis même pas déçue, j'en ai 63 autres, tu sais. Je veux dire, OK, je vais l'avoir plus tard, tu sais. Fait que c'est pour ça que je veux déjà, tu sais, dire qu'en quelque part, oui, on est content si on l'a. On est super content. Mais le mindset à avoir, c'est, mon Dieu, qu'on a dessus, on est chanceux. On a plus que 2 produits. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous raconter. J'ai oublié quelque chose, Natacha. Non, tout okay. est beau, puis t'étais bien cute à écouter ex-crinquet, là, de... J'ai dans la peau. Oui, c'est ça, c'était cute. Fait que merci beaucoup pour ce beau partage. Puis moi aussi, je pense que ça va être le sérum, là, parce qu'on en avait entendu un peu parler. Ça peut être vraiment nice. Ça serait comme le produit qui remplacerait un peu le Hair Skin Nails, là, je pense, parce qu'ils veulent vraiment migrer par des produits qu'on consomme, à boire ou plus des crèmes, des choses comme ça, plutôt que des suppléments. Là. Fait que c'est ça. Il reste pas grand-chose à jaser. Là. Vous êtes pognés avec moi pour encore peut-être 5 minutes. Je vais faire votre dernier petit 5 minutes de la soirée. J'espère que vous avez aimé ça. Pour vrai, on avait pas mal de choses à dire, pas mal de choses à voir. Octobre, ça va être un gros mois. Pour ma part, je sais qu'il y a une couple de filles qui ont fait des thermomètres. Pour ma part, je veux vraiment aller chercher le 100 000 BV pour les kiffs. Attends, là, on ne voit plus, hein? Non, on ne voit plus. Fait que j'ai fait un thermomètre, tu sais. Je suis vraiment originale. Mais, regardez, tantôt, je vais aller en live. Bon, un beau thermomètre, mais on dirait pas un thermomètre, mais bon, c'est vraiment un thermomètre. Je suis juste vraiment pas chantée. T'es vraiment artistique en passant, Natacha. Bravo. Hein? T'es vraiment artistique. Ah non, je suis plus capable. Non, je suis plus capable. Pour vrai, là, je vais vous montrer mon beau thermomètre. Non. Ah, c'est drôle. Quand t'as fait le tien, j'ai dit fais attention pour que ça forme un pénis, puis le tien. Hein?
Quand Kat avait fait le signe, fais attention pour pas que ça ait l'air un pénis, tu sais. Le mien a un pénis, je suis vraiment désolée. Vous allez devoir vivre avec jusqu'au 31 octobre. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va avoir un beau thermomètre à l'image d'un pénis pour ce mois-ci. Ça va être vraiment génial. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque soir, ouais, comme un élève du primaire, mais pour vrai, je suis vraiment désolée, j'ai aucun talent en dessin, cette affaire-là. Moi, c'est absolument pas. Mais c'est ça. À chaque soir, je vais aller en live dans l'équipe. Je vais aller comme un peu craquer les gens. Je vais les tenir au courant du volume qu'on a. Puis, ponctuellement, à travers le mois, c'est là que ça va être la partie intéressante, c'est que à chaque fois que je vais faire un live, je vais demander aux gens, c'est quoi les actions que vous avez prises sur votre business aujourd'hui? Pas nécessairement signer une DT, signer une CF, mais je veux savoir, à chaque jour, quand je vais faire mon live, je vais demander qu'est-ce que vous avez fait pour faire avancer votre business aujourd'hui. Puis là, les gens vont écrire, j'ai signé une CF à un moment. Bref, de façon ponctuelle, je vais faire des concours, je vais, mettons, dans mon live du jour suivant, je vais dire que telle personne qui a participé au live de la journée d'avant a gagné tel prix ou whatever. Je vais faire des petits cadeaux ici et là ponctuels. Fait que, oui, c'est ça. Je regarde les commentaires, je suis comme gang, je vous ai starté. Mais c'est ça. Fait que vraiment, je vais vraiment amener le thermomètre. Je suis certaine, le mois passé, on a manqué le 100 000 de 13 000 bébés, ce qui est vraiment pas beaucoup avec une équipe grosse comme la nôtre. Fait que ce mois-ci, je veux vraiment qu'on aille le chercher. Puis déjà, le mois d'octobre, le mois commence très bien. Donc, je le vois tout de suite, que nos chiffres sont bien, que les gens mettent les efforts, que ça va bien. Fait que de là, notre travail en tant que leader, Ruby & Up, notre travail, c'est de se dupliquer. Fait que je veux vous poser la question. En ce moment, vous avez un why, vous avez un pourquoi. Je vous ai déjà demandé de le noter tantôt, donc c'est sûr que vous savez répondre à cette question-là. Maintenant, la question un peu plus corsée, c'est qu'est-ce que vous faites pour atteindre ce why? Si la réponse à cette question est de publier sur Facebook puis de faire des stories, vous êtes un petit peu à côté de la traque. Cette business est bâtie sur bâtir des relations. Fait qu'en ce moment, en tant que leader Ruby & Up, vous êtes supposé être en total charge de vos host posts et de la green list. 100%. C'est la base de votre business. C'est ça qui va vous propulser vers le haut. Puis quand je parle des host posts, là, gang, quand que on est allé rebâtir l'équipe, là, j'ai mis tout le monde sur host posts. Puis des host posts, là, j'en faisais pas 10 par mois, là. J'en faisais 100, 200, 250 host posts par mois pour signer 30, 35 CF. Là. Fait que si c'est ça que vous voulez, que c'est d'aller chercher un rang diamond, que c'est d'aller chercher un rang double diamond, il ne faut jamais oublier que vous êtes la leader de votre équipe. Fait que si vous ne faites pas de host post puis vous ne faites pas de green list, ben c'est normal que votre équipe ne le fera pas puis que votre équipe va stagner puis que ça va crasher. Parce que vous êtes la personne qui craint votre gang. Fait que si vous êtes craqué puis vous avez des résultats avec les host posts puis la green list, ben votre équipe va vouloir vous suivre puis avoir des résultats avec les host posts puis avec la green list. Je vois des commentaires, excusez. Comment on fait avec la green list? Moi, dans le fond, là, la green list, comment je la fais? J'ai imprimé toutes mes amies Facebook et dans le fond, j'ai comme toutes mes amies Facebook imprimées. J'ai 9 pages d'amis par page, comme ça. J'ai genre 4000 amis Facebook. Et ce que je fais, c'est par semaine, je fais une section ou 2 sections ou 3 sections, dépendamment du temps que j'ai. J'ai ma petite à temps plein. Fait que moi aussi, j'ai un horaire chargé. Mais ce que je fais, c'est que je vais personne par personne. Si c'est quelqu'un que j'ai déjà bâti une relation, je lui demande un host post. Si c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais bâti de relation, je me mets à m'activer sur ses posts et à trouver des points communs pour aller bâtir une relation avec elle en privé. Et je fais ça avec ma section que je choisis pour cette semaine-là. Cette semaine-là, je priorise ces gens-là. Donc, je suis vraiment all-in avec ces, mettons, 30 personnes-là. Je bâtis des relations, j'apprends à les connaître, je suis active sur leurs posts et vous allez voir, ils vont commencer à commenter vos affaires, ils vont commencer à regarder vos choses. Marilyn, pour imprimer, Marie, je vais pas vous mettre une vidéo dans votre conversation après.
pour vous aider à l'imprimer. C'est super simple. Puis c'est ça, fait que je trouve ça tellement facile à organiser. Tu sais, c'est par section. Là, je mets des crochets quand... Puis là, à chaque jour, je commence ma journée avec ça. Je retourne voir, OK, ils ont publié, bon, je commence, je continue à bâtir ma relation. Pendant une semaine, vous focussez sur ces mêmes personnes-là, 30 personnes. 30 personnes par semaine avec qui vous bâtissez des relations et les mêmes 30 personnes, fait que vous ne vous perdez pas. Puis là, à travers ça, vous allez demander des host posts. Puis après une semaine, vous demandez des host posts aux gens avec qui vous avez bâti des relations toute la semaine. Puis tous les gens qui acceptent vos host posts, la question qui tue, c'est je te suis sur les réseaux sociaux, ça fait quelque temps. Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait t'intéresser de faire un revenu supplémentaire de ton téléphone comme moi? Et je vous le dis, ça fonctionne très bien. Encore là, sentiment d'imposteur. Mais si je peux prendre, par exemple, Catherine, que justement, je l'ai poussée dans le cul pour justement faire cette méthode-là, puis elle voulait vraiment rien savoir. Puis finalement, elle l'a fait, puis finalement, elle a signé 2 rockstars avec ça. Fait que ça fonctionne. Moi-même, j'ai signé plusieurs distributrices parce que je fais la Green List depuis à peu près fin juin. Et j'ai signé beaucoup de distributrices en faisant ça. Puis je vois que j'ai plus de gens qui sont que je ne savais pas c'était qui regardent mes posts, mes stories, like, etc. et qui acceptent de faire des host posts et qui me disent « Ouais, ben peut-être ça pourrait m'intéresser, mais je ne sais pas trop comment ça marche ou whatever. » Si tu ne proposes pas, il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté parce qu'ils n'ont juste aucune idée. Tu sais, il y a du monde qui vous regarde là, puis qui vous trouve vraiment inspirante, mais ils n'ont aucune idée de ce que vous faites. Puis je vous jure que c'est vrai. Parce que moi, des fois, quand je pose cette question-là, le monde sont comme « Ben oui, j'ai vu que tu fais de l'argent sur les réseaux sociaux, mais je ne comprends pas trop comment. » Comme, ils vont me répondre ça, mais qu'ils ne m'auraient peut-être jamais posé la question parce que justement, c'est le monde, ils n'ont pas ce réflexe-là. C'est notre job de proposer, c'est notre job de faire notre job. Fait que la Green List, honnêtement, là, depuis que j'ai découvert ça, c'est vraiment un outil incroyable. Si vous ne faites pas ça, vous passez à côté de quelque chose pour votre business, je vous le garantis. Ça devrait être votre priorité. Ça devrait être votre priorité parce que ça regroupe et bâtir des relations, et faire des host posts, et proposer l'opportunité, et agrandir votre réseau. Fait que vous avez vraiment là, un regroupement incroyable dans la Green List. Puis, dans le fond, à part de faire la Green List, ajoutez vos 10 amis par jour, faire vos publications, faire vos stories. Vous avez là tout ce que vous avez besoin quotidiennement pour réussir votre business. Fait que vraiment, je voulais vraiment vous faire comprendre parce que, tu sais, je le dis beaucoup aux leaders, faites votre Green List, mais pour vrai, j'ai des leaders qui ont commencé à faire la Green List le mois passé. Ça fait 2 mois que je le répète. Faites la Green List, ça porte fruit, ça donne des résultats. Puis, tout le monde, tous les leaders qui font la Green List me disent « Nat, c'est vraiment un outil malade dans la tête. J'ai bâti tellement de relations. Je parle avec tellement de monde en ce moment, des belles conversations. J'ai plus de gens qui commentent mes affaires, plus de gens. C'est pas normal. Si vous faites la Green List, là, impossible que vous publiez quelque chose et que vous avez 5 likes. Impossible. Impossible. Si vous faites votre travail, vous êtes supposé avoir plus de visibilité. Si vous bâtissez vos relations, vous avez des gens qui vous suivent. C'est ça notre travail. On veut créer un marketing d'attraction. Moi, je ne veux pas avoir à aller voir les gens puis dire tout le temps comme sans leur avoir parlé, là, « Hey, je fais It Works, nanana. » Non, moi, je veux que, justement, je puisse bâtir une relation avec eux, qui m'approuvent de me faire un host post parce qu'ils me trouvent fucking nice, puis qu'après ça, je leur dise « Hey, je te suis ces réseaux sociaux, ça te tenterait-tu de faire un peu la même affaire que moi? » Puis qu'ils me disent « Oh ouais, ça pourrait m'intéresser. » C'est ça que vous voulez. Vous voulez que les gens viennent à vous répondre à vos sondages puis qu'ils vous trouvent attrayante. Puis c'est en faisant des choses comme ça parce que votre Green List, ça vous permet de bâtir votre visibilité, de bâtir vos followers. Fait que je veux vraiment, là, si en ce moment je parle et que vous n'avez aucune idée c'est quoi, encore une fois, allez sur teamonemission.ca et il y a vraiment une section Green List. Il y a la vidéo que j'explique c'est quoi la Green List et il y a aussi un document qui a été fait pour vous organiser à travers la Green List et qui met toutes les étapes à faire pour votre Green List. Fait, écoutez, on ne peut pas vous donner plus d'outils que ça. Honnêtement, c'est impossible. On veut vraiment vous voir réussir. C'est vraiment ça parce que, oui, c'est le fun, se rendre au top, comme on disait tantôt,
Mais c'est le fun quand tout le monde te suit, puis qu'ils se rendent au top, ou eux aussi, puis qu'ils goûtent à ça, puis qu'ils vivent cette liberté-là, puis d'être libre de dette, puis de pouvoir faire ce revenu-là sur leur téléphone. Mais il faut mettre les efforts, puis il faut être prêt à utiliser les outils qu'on vous donne. Fait que, tu sais, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans un mois, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire dans ce Zoom-là que j'ai fait en début de mois? Si la réponse est non, tu as la réponse à ta question, c'est de ta faute parce que ça repose sur toi. Puis toi, en tant que leader, d'être ici en ce moment dans le Zoom, ton travail, c'est de prendre individuellement toutes les filles de ton équipe, pas dans une conversation. Parce que dans une conversation, le message, il passe pas la plupart du temps. Fait qu'individuellement, chacune de vos filles de votre équipe et dire, écoute, je veux vraiment qu'on aille dans cette direction-là avec notre équipe. Je veux vraiment que tu réussis cette business-là parce que tu es ici pour une raison. Et vraiment s'assurer que la personne comprend la green list, comprend les hausses de poste et qu'elle le fait. Parce que une DT qui pense qu'elle fait les bonnes choses puis qui ne réussit pas, ça lâche. Une DT qui est bien guidée et qui met, je repars ma phrase, une DT qui met 10 heures semaine sur sa business peut être vécue de deux façons. Une DT qui met 10 heures sur sa business, qu'elle ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'elle fait un peu n'importe quoi, mais qu'elle, dans sa tête, est en train de mettre 10 heures par semaine sur sa business et que ça donne fuck all. Elle va se décourager. Dans 2 mois, votre DT n'existe plus, vous n'entendrez plus parler d'elle. Une DT qui est bien formée et qui a les bons outils de réussite, comme des hausses de poste, comme la green list, il est impossible de ne signer aucun client, de n'agrandir aucun réseau, de ne signer aucune distributrice avec une constance de la green list et des hausses de poste. Honnêtement, c'est impossible. Donc, une DT qui met 10 heures semaine avec sa green list, avec ses hausses de poste, avec les bons outils de travail, cette distributrice aura des résultats. Cette distributrice risque de vouloir devenir exécutive, Ruby, Emerald, Diamond en montant. C'est quoi que vous voulez? Former des distributrices qui vont se démotiver puis qui vont rien faire au bout du compte, ou mettre un peu plus de temps, un peu plus de formation envers vos filles, mais s'assurer que cette fille-là se duplique, puis se duplique, puis se duplique. Parce que tout ensemble, quand on travaille ensemble, bien, c'est là qu'on se rend à Diamond, c'est là qu'on se rend à Ruby, c'est là qu'on se rend à Emerald, c'est là qu'on se rend où on veut se rendre pour notre why. Fait que moi, je suis tout le temps pas travailler plus fort, travailler plus intelligemment. C'est vraiment ça, c'est de travailler intelligemment. Puis un autre petit truc que je réalise que beaucoup de monde n'ont pas au niveau de leur organisation, puis que moi, je dis vraiment à mes nouvelles de faire, de prendre un 2 heures, là, vraiment un 2 heures, là, et voyons, je suis en ligne. Je suis en ligne. Je reçois des messages, fait que là, je lis, fait que je deviens en ligne. Mais c'est quoi je disais? C'est quoi je disais? Quelqu'un peut me redire qu'est-ce que je disais parce que c'était vraiment important, qu'est-ce que je voulais dire, je me rappelle. Prendre un 2 heures. Oui, prendre un 2 heures. Et si en ce moment, là, à chaque fois que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous faites une nouvelle note vocale et vous faites un nouveau message, vous êtes à côté de la traque, vous perdez tellement de temps. Prenez-vous un 2 heures, faites toutes vos notes vocales et exprimez l'opportunité sur une note vocale. Dans votre didactophone, là, vous avez ça, que vous ayez Android ou Apple. Dans votre didactophone, vous pouvez faire une note vocale et la surnommer quelque chose. Donc, vous faites votre note vocale, vous expliquez la detox. Hey, salut, nanana, t'expliques la detox. Ah, nanana, j'explique le café. Ah, nanana, j'explique l'opportunité. Ah, nanana, j'explique chacun des produits les plus populaires que je vends. J'explique le client fidèle. J'explique tout ce que je me répète le plus souvent, là, puis je fais ça pendant 2 heures. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir une économie de temps parce que vous allez économiser 1 heure par semaine parce que toutes vos réponses, votre premier contact avec la personne va être une note vocale préenregistrée, désignée pour la personne que vous n'allez pas utiliser peut-être 10 fois dans votre semaine pour vos réponses. Fait que c'est vraiment important de travailler plus intelligemment et non plus fort. Je dis tout le temps, c'est comme ça qu'on reste accroché, c'est comme ça qu'on reste motivé. C'est quand que chacun de nos efforts sont payants. C'est chiant quand tu travailles dans le vide. Fait qu'assure-toi de travailler de la bonne façon, puis d'une façon intelligente qui fait en sorte que tu as des résultats au bout du compte, parce que ça, c'est motivant, puis ça, c'est encourageant. Fait que exactement. C'est d'avoir une organisation. Oui, c'est de prendre un 2 heures, faire des notes vocales, c'est plate. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Puis moi, je vois les mêmes notes vocales depuis 2 ans. Vous ne savez pas? Mais c'est ça que je fais.
c'est facile, là. C'est vraiment facile pour moi. Je suis comme, bon, j'ai 5 personnes à qui envoyer à cause de mes on se passe. Boum, 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 boum. C'est fait. Merci, bonsoir. Je suis pas comme, ah là 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 là. Là, 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 5 fois. Non, non, je l'ai fait en 3 secondes. Puis pendant ce temps-là, je suis en train de bâtir des relations, puis je suis en train de faire d'autres choses, puis je suis en train de closer une vente, puis je suis en train de closer une distributrice parce que je travaille plus intelligemment et non plus fort. Fait que vraiment, retenez ça. Puis embarquez sur la green list, les on se pose, la duplication de façon individuelle avec chacune des filles de votre équipe parce que c'est niaiseux, mais moi, je ne peux pas parler à tout le monde dans l'équipe. Mais moi, je parle aux leaders, que les leaders parlent à l'Emerald, que l'Emerald parle au Ruby. Puis là, on est tous ensemble, vous êtes tous Ruby en montant. Là, on a tous véhiculé un message de plein d'informations qu'on veut aller chercher pour pousser nos business. Et là, vous, votre travail de leader, c'est d'aller véhiculer ça à vos filles dans votre équipe. Ça va être vraiment important que vous preniez le temps de faire ça. Et comme je dis, vous voulez que vos filles soient engagées, vous voulez que le travail que vos filles font soit efficace et non que ce soit une perte de temps parce qu'ils font n'importe quoi. Fait que, en gros, c'est pas mal ça pour le Zoom de ce soir. Fait que je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez des questions, commentaires, insécurité, whatever, nommez-les, puis on va répondre. Voyons, je suis pas capable de voir. Fait que tout est beau? Yay! En tout cas, je suis contente. J'espère que ça vous a motivé. Aussi, qu'est-ce que les gens ont tendance à faire, c'est être motivés jusqu'à temps qu'ils se couchent, puis après ils se réveillent le matin, puis ils oublient tout ce qu'on a fait ce soir. Ne faites pas ça. OK, gang? Ne faites pas ça. Ça vaut la peine de mettre le temps sur cette business-là. Puis ça vaut la peine de faire les bonnes choses, puis de travailler de la bonne façon parce que, je vous le répète une autre fois, travailler plus intelligemment et non plus fort. C'est vraiment ça qui va vous rendre au top. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Fait que je vais vous laisser passer une belle soirée. Puis un gros merci à tout le monde qui a été là. Honnêtement, c'est signe que vous prenez ça au sérieux, cette business-là. Vous avez quand même pris 1h30 de votre jeudi soir pour les jaser avec nous autres. Fait que ça nous a fait vraiment plaisir de justement vous partager toute cette information. Puis vraiment, j'espère que d'ici la fin 2019 et d'ici 2020, que chaque personne qui est dans ce live va être Diamond en montant et va être invité à toutes nos activités Diamond en montant. Fait que je vous le souhaite vraiment, vraiment beaucoup. Si vous travaillez plus intelligemment et non plus fort, c'est sûr que ça va arriver. Fait que un coup merci! Bye! Bonne soirée! Salut!